Mesdames et Bezrat Hashem, une bonne Shana Tova à tout le monde, une bonne année, Bezrat Hashem, et George, et Carole, et tout le monde, voilà, Bezrat Hashem, une bonne année. Alors, Amen. Alors, on s'approche avec joie, parce que c'est une joie de s'approcher de Kippour. C'est une joie de s'approcher de Kippour, Bezrat Hashem. Il n'y a pas une plus grande joie, les Chachamim me disent, que le jour de Kippour, où Dieu, il nous nettoie. Bon, on redit Mazal Tov à Michel, elle a marié son fils, voilà. Bon, c'est bon là-haut. C'est pas le chaud. C'est pas le chaud. Mazal Tov à Bezrat Hashem, toujours souhaiter des bonnes choses. Alors, évidemment, c'est un jour extraordinaire. Il y a écrit dans le Tehillim, Yamim Yutzaru, Velo Ehad Bahem. Yamim Yutzaru, Dieu a créé les jours, Velo Ehad Bahem. Et il a pris un pour lui. Comme ça on explique, hein, c'est l'explication littérale. Le Midrash, il vient, il dit que Dieu, il a dit à Adam Arishon, voilà, j'ai créé 365 jours, prends un pour toi. Yamim Yutzaru, Velo et Had Mehem. Et Adam Arishon a choisi Kippour. Voilà. Velo et Had Mehem. Il a choisi Kippour, ça veut dire que Kippour, il est très 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 important en ce sens que si tu connais, après on va développer, si tu connais la gravité de ta maladie, que tout le monde te condamne, et il vient un monsieur de loin et te dit, moi je peux te soigner en 24 heures. Tous les docteurs, ils te disent, tu es condamné, tu vas mourir, c'est pas la peine. Mets-toi dans la tête, tu vas mourir. Et on a appelé le professeur à Villejuif de Paris, de l'hôpital américain, de l'Institut Mérieux à Lyon, d'ici du HPS, comment il s'appelle, UPS, je ne sais pas. Hein? Monsieur, ça veut dire, attends-toi dans la semaine, il n'y a pas d'espoir. Et il y a un qui rentre, il dit, oui, bonjour, je suis de passage à Marseille et j'ai entendu dans les escaliers les profs qui parlaient, les professeurs qui parlaient de la chambre 26. Alors je suis venu voir, c'est vous, monsieur Ben-Simon Jonathan? Il a dit, oui. Donc vous êtes condamné, vous êtes sûr, hein? Il a dit, toute la France était là, tous les professeurs. Il a dit, moi je vais vous soigner en un jour. Quel prix on peut donner à ce monsieur? Ah, Michel, Todaraba. Après on va parler de ça. Donc Adam Arishon a choisi un jour, Yamim Yutzaru Velu Echad Bahem, et c'est extraordinaire parce que le vélo, le mot lo, il est écrit d'une façon et il se prononce d'une autre façon. Il est écrit lo, lamed aleph. Et on lit lo, c'est à lui. Vous m'avez compris? Dans la Torah, il y a l'écriture, le kéri et le kétiv. Ça, c'est une règle extraordinaire. Le kétiv, comment il est écrit, et le kéri, comment on le prononce. Alors, si le kétiv, ce qui est écrit, c'est lamed aleph. Yamim Yutzaru, vélo, il est avec aleph. Vélo et hadbaim. Mais nous, on le lit, Yamim Yutzaru, vélo. Ça lui appartient. Vélo et hadbaim. Et quand tu colles les deux mots, tu prends lo, ça fait lamed vav, et l'autre, lamed aleph, ça fait elul. Ah, ça veut dire quand est-ce
quand est-ce Kippour est à toi, si tu t'es préparé le mois des Loul. Hein? Vélo, comme toute chose. Hein? Toute chose dans la vie, sachez, c'est extraordinaire. La mitzvah, c'est la mitzvah, mais toute la beauté et l'atmosphère de la mitzvah, c'est dans la préparation. Je peux rencontrer une femme dans la rue, devant deux témoins, je lui donne un stylo, je lui dis Areat, Mekodeshetli, Bestiloze, Betabaadzo, Kedat Moshe Israël, et c'est ma femme. Mais quel goût ce mariage! Quel goût il reste dedans! Un mariage se prépare 1 an, 6 mois à l'avance. Hein? Quelle est la mitzvah la plus chère dans la Torah? La mitzvah la plus chère où on peut vendre un Sefer Torah pour marier un enfant. La mitzvah la plus chère de la Torah, c'est le mariage. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne fait pas comme les Goïms? Quand tu dis aux Goïms on a eu 400 personnes, tu dis quoi? C'était une manif? C'est un mariage ou une manif? Chez les Goïms, ils sont 30 personnes, mes voisins ils se sont mariés, mes voisins 30 personnes dans un resto au fin fond du panier. Voilà, et là, voilà. Nous, et le rabbin, il faut le payer, la synagogue, et ça, pourquoi? Pour que les enfants, ça les marque. Regarde tout ce qu'on est en train de dépenser. Alors, avant de penser, après la première histoire, à se séparer, regardez ce qu'on a fait pour vous. Plus tu fais des frais, et plus les enfants ils prennent conscience, c'est la préparation. Donc, Adam Arishon répétant, il a choisi Kippour. Il a choisi Kippour. Maintenant, écoutez bien. Les Chachamim, ils ont dit, Lo ayu yamim tovim, les Israël, il n'y a pas eu des jours de fête les meilleurs comme Kippour. Donc, Kippour, c'est un jour de fête. Comme ça dit la Gemara. Lo ayu yamim tovim Israël. Alors, la question, elle est là. Regardez-moi les enfants. La question, elle est, si le jour de Kippour, il dépasse toutes les autres fêtes, pourquoi on n'a pas une mitzvah de monter au temple à Kippour? Ah, il y a qui pige vite. Ça fait plaisir. D'accord? Si tu me dis que Kippour, c'est plus grand que toutes les autres fêtes, alors, si Kippour, c'est plus grand que les autres fêtes, pourquoi on monte pas, on n'a pas une fête de pèlerinage? Premièrement. Deuxièmement, oui, et ça j'ai parlé dans le cours de vendredi pour ceux qui ont suivi. Si Kippour c'est la meilleure des fêtes, pourquoi on doit jeûner? Dis-moi, tu prends quelqu'un qui a fait des grandes bêtises à ton fils ou à ta fille, elle s'est manquée, elle vient et te dit maman pardon. Tu lui dis écoute, ma fille, je t'aime chérie, je t'adore, je donnerai ma vie pour toi, je te pardonne mais tu vas jeûner un jour. La fille ne comprend pas là. Tu me pardonnes ou tu me punis? Ces deux questions sont très très importantes. D'abord on va répondre quel est le meilleur jour de l'année? Qu'est-ce qu'on a dit? Kippour. Enfin, le Tehillim, pour ceux qui lisent à la synagogue le vendredi soir, vous allez avoir la réponse. Regardez. C'est écrit dans le Tehillim Tzadik Vav. Ismechu hashamayim vetagel haaretz. Que le ciel soit content et que la terre danse. Quels sont les débuts des lettres? Yismechu hashamayim vetagel haaretz yudke vavke. Le nom de Dieu. Continuons. Ira maya mumlo'o. Que la mer, avec tout ce qu'elle contient, elle se mette à chanter. D'accord? Il y a Alosh Shaddai, que Dieu se réjouit, Vechol Asherbo, et tout ce qui est avec lui. Alors ils vont chanter tous les arbres des champs, des forêts. C'est pour ça qu'on prend le lulav. On chante parce qu'il y a écrit Aziranenu Kol Atzayar. L'Ifnei Hashem devant Dieu, qui bat
Kiba, 2 fois. Pourquoi 2 fois? Un pour Rosh Hashanah, un pour Kippour. Lishpot haaretz. Le Tehillim nous dit quel est le meilleur jour de l'année pour Dieu. C'est Rosh Hashanah, Kippour, car il vient juger la terre. Ishpol tevel vetzedek. Il va juger le monde entier avec justice. Ve'amim, et même tous les peuples, be'emunato, dans sa fidélité. Donc le meilleur jour, en 2 mots, le meilleur jour de l'année. Vous avez compris, demandez à des gens pourquoi il y a écrit Kiba. Il va te dire c'est la poésie. Kiba, pourquoi 2 fois? Parce que c'est le jour où Dieu il vient et il juge à Rosh Hashanah et à Kippour. Kiba lishpot haaretz. Il vient juger la terre. On va passer au jugement. À ce point-là, donc, on a maintenant la réponse. Pourquoi on ne monte pas à Kippour? Kiba, parce que Dieu il vient chez nous. Ne te dérange pas. Comme tu aimes ton fils ou ta fille, qu'est-ce que tu fais? Des fois, tu achètes et tu lui amènes jusqu'à la maison. Tu dis, je passais par là, j'y ai pensé, je t'ai amené. C'est pas un kiff que de dire, je t'ai acheté un bouquet de fleurs, viens le chercher. It's no good, hein? Là, Dieu nous dit, Hachem nous dit, c'est moi qui viens. Et la Gemara, elle a pris ça dans le relais, dans Rosh Hashanah, elle dit, Dirshu Hachem beimatzo, cherchez Dieu quand il est là, Kir'uhu biyoto karov, appelez-le quand il est à côté. C'est quand? La Gemara, elle dit, c'est quand? Entre Rosh Hashanah et Kippour, que même si tu fais la tfila beyahid, Dieu il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Kiba. Il est à côté de toi. Donc tu n'as pas besoin de monter. Tu n'as pas besoin de monter. Parce que Dieu il est à côté de toi. Et ça, le problème que Dieu il est à côté de toi, c'est un grand problème. Parce que la Gemara nous raconte, écoutez ça, la Gemara nous raconte à la fin de la Gemara de Yoma. Yoma, c'est le jour de Kippour. En araméen Yoma. Aou Yoma. Alors, il y a 365 jours. Sauf un jour le Satan, il vient pas nous accuser. Ha Satan. He, Shin, Tet, Nun. Ça fait 364. 364 jours, il peut venir nous accuser. Il monte chez Dieu et il raconte, voilà. Il a fait, elle a fait. Attention, pas que les juifs. C'est ça que les goïs ils oublient. Même les goïs. Chaque goï, il est jugé, chaque non-juif, chaque juif est jugé à Rosh Hashanah. Il y a écrit Vaïhi Hayom. Ce fut le jour dans Job. Vayavu Bene Elohim. Ils sont venus les enfants de Dieu. C'est quoi les enfants de Dieu? Les anges. Vea Satan Vetocham. Et le Satan. Voilà. Au milieu de. Et le Satan est venu avec eux. Les accusateurs. D'accord? Les accusateurs sont venus. Et ils viennent et ils nous trouvent tous les défauts. Ah ouais. Pour Dieu, tu achètes une nappe en papier à 3 €. Quand tu reçois le directeur des dentistes de la PACA, tu sors la nappe, tu sors les verres en truc. C'est un exemple que je donne. Hein. Il peut être faux si vous ne le faites pas, bien sûr. Ou bien, dans toute autre mitzvah, tu l'as fait, tu te lèves, ta copine, et tu dis, oh, une copine importante, elle t'appelle. Demain, on va faire un tennis, mais à 7h du matin, il faut qu'on soit à Sanary. Tu as compris, hein? Ah ouais, qui c'est qui m'a appelé? La directeur régionale à Sanary, on va... Tu te mets sur 31 depuis le jeudi, tu vas chez Decathlon, tu t'achètes ce qu'il faut, et tout, comme ça, comment tu vas passer? Hein? Et il te faut le make-up pour le sport, hein? Et quand c'est pour Akadosh Baruch Hu, tu te lèves à la prière, laisse-nous tranquille. On a travaillé toute la semaine, laisse-nous, on se repose. Ça, les accusateurs ne vous en faites pas, ils font leur boulot
comme il faut. La Gemara de Yoma, elle raconte une histoire, et de là-bas, on va comprendre et on va sortir vraiment dans Kippour. La Gemara, elle dit Rav. Vous savez qui c'est Rav, je vous ai parlé. Rav, c'est un rabbin qui a vécu 400 ans. Il est la charnière entre les Tanaïm et les Emoraïm. Qui c'est les Tanaïm? C'est les rabbins qui sont venus après la destruction du temple. Ça s'appelle les Tanaïm. Jusqu'à l'an 400. Après, il y a eu les Emoraïm, ceux qui expliquent la Gemara. Ça, c'est les Emoraïm. Avant, c'est les Tanaïm. Il faut écrire pour que tu apprennes. Eh bien, tant mieux. Tanaïm, Emoraïm. Très bien. Alors, lui, c'est la génération qui a cousu les deux. Il était Tana et il était Emora. Les deux. D'accord? Alors, lui, la veille de Kippour, il est parti voir un boucher qui lui a manqué de l'honneur à Rav. Un boucher a manqué de l'honneur à Rav. Il est parti le voir et il a rencontré Ravuna. Ravuna, c'est un grand Rav. Il a rencontré un Rav. Il lui a dit, Rav, où tu vas? Il lui a dit, je vais aller m'arranger avec le boucher. Il lui a dit, Ravuna, il a dit à ses élèves autour, Rav, il est parti, il va aller, il va tuer le boucher. Ça veut dire il connaissait la nature de ce boucher. Rav, il est arrivé et il s'est mis à côté du boucher. Le boucher, il se tourne, il voit Rav, il lui dit, j'ai rien à faire avec toi, va-t'en. Voilà. Rav, il a rebroussé chemin et il est parti. Le boucher était en train de casser une tête, la tête du bœuf. Un os de la tête a sauté, il lui est rentré dans le crâne, tellement il a tapé fort et il est mort. Alors, un des grands maîtres du Moussar, qui est l'élève préféré de Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, il était en 1820. D'ailleurs, il était à Paris, à la rue des Rosiers, en 1820. Et son élève, qui était un Dayan, Rabbi Yitzhak Blazer, il a posé deux questions. Pourquoi Rav n'est pas parti avant? Pourquoi il est parti la veille de Kippour? Pourquoi il n'est pas parti avant, régler le problème? Tu as un problème avec une copine, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Parle-lui, ne garde pas dans le cœur. Parle-lui, dis-lui, écoute, je m'excuse, hier on était entre amis, et tu t'es mis à plaisanter, tu t'es moqué un peu de moi. Dans ta tête, c'était pour s'amuser, mais moi je l'ai mal pris. Il faut parler. Il faut parler, il ne faut pas garder. Qu'est-ce que tu gardes? La haine, tu te ranges et l'histoire, elle se... Ne s'arrange pas. Voilà. Il faut parler. Il faut avoir un Rav pour parler, une bonne copine, il faut parler. Alors pourquoi il n'est pas parti le voir avant? Première question. Deuxième question, si ce boucher, il était Chayev Mita parce qu'il a manqué de l'honneur à Rav, pourquoi il n'est pas mort avant? Et là, Rabbi Israël Salanter nous rentre dans le Rambam. Écoutez bien. C'est un Rambam fantasmagorique. Un Rambam, il dit, dans le 3e Perek, Perek Gimel, Halakha Gimel, c'est facile. Perek Gimel, le 3e chapitre, Halakha Gimel. Il dit à Rambam, pendant les 10 jours de Teshuvah, la personne, elle doit se faire une introspection pour voir où elle en est avec elle-même. Est-ce qu'elle est bien avec Dieu? Est-ce qu'elle est bien avec ses amis? Parce qu'on va lire le vidouille. À Kippour, on va faire 10 fois le vidouille. Et comme le vidouille, selon Rambam, c'est une mitzvah tassée, tous les commentateurs nous préconisent d'acheter un livre hébreu-français pour comprendre qu'est-ce que c'est le vidouille. T'as quoi? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu te confesses? De quoi? Pardon, et tu lis en latin tout le reste, et tu comprends pas. À quoi ça sert? Tu te refais son vrai. Il faut acheter un livre hébreu-français que tu comprennes c'est quoi le vidouille. Par exemple, on dit dans le vidouille, tafal no sheker. C'est quoi le mot tafal no sheker?
On est tombé Tafalnou sheker. C'est quoi le mot tafalnou sheker? On est tombé dans le mensonge. Hein? On est tombé dans le mensonge. C'est faux. Ah. Eh oui. C'est quoi? Voilà. Tafalnou sheker. Ta'inu. Veti'ata'nu. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pour quoi? Pour prononcer le aïn? C'est quoi ça? Alors, tafalnou sheker, c'est qu'on a donné raison au mensonge. C'est pas pareil. Une femme, elle raconte, ou un monsieur, il raconte, il ment. Et il te dit alors, ah ouais, c'est vrai, voilà ce que tu as dit. C'est pas toi qui as raconté. C'est pas toi qui as raconté, tu n'as pas raconté. Tu as juste appuyé le mensonge. Ah là 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 là, ça change tout, hein. J'ai dit, moi, elle m'a dit, alors j'ai dit oui, c'est pas moi qui ai raconté. Tafalnou sheker. Hein? Ta'inu. On s'est trompé. Et qu'est-ce que c'est veti'ata'nu? C'est-à-dire on a fait se tromper avec notre conduite, on a donné un mauvais exemple. D'accord? Exemple. Parce que des fois, on croit que pour une mitzvah, on croit, mademoiselle Ebès, pour une mitzvah, c'est permis tout. Exemple, dans la synagogue de Chazon-Ish, il y avait un papa avec son fils. Le fils faisait du bruit. Hein? Il a dit, mais tais-toi, ça suffit, on est en train de prier. Ils ont laissé. Après la prière, le Chazon-Ish, il a appelé. Il lui a dit, tu sais ce qu'il a retenu ton fils? Que c'est permis de crier dans une synagogue. Vous voyez comment chacun, lui il a crié qu'il faisait une mitzvah. Obligé de se taire. D'accord? Mais en vérité, le Chazon-Ish, il a vu d'une autre façon. Hein? Qu'est-ce qu'il a compris ton fils? C'est mon tort de crier dans la synagogue. Voilà la façon comment on peut voir les choses. On croit qu'on est dans la mitzvah et en vérité, on est dans l'erreur totale. On est dans l'erreur totale. Alors, le vidouille, il dit à Rambam, pendant les 10 jours de Teshuvah, il faut multiplier les mitzvot. Dans le même Perek, dans Perek Gimel, Mishnah Dalet, il dit le Rambam, pendant les 10 jours de Teshuvah, il faut multiplier les mitzvot. Il faut faire beaucoup de tzedaka. C'est écrit dans le Tehillim. Tzadik Hashem, ki tzedakot ahev. Pourquoi Dieu on l'appelle tzadik? Parce qu'il aime quand tu fais tzedaka. Tzadik Hashem, ki tzedakot ahev. Hashem c'est un tzadik parce qu'il aime quand tu fais la tzedaka. Alors, il dit le Rambam, il faut multiplier les mitzvot. Mais ce qui n'est pas compréhensible, dans le Perek Gimel, Halakha Gimel que tu as écrit, il dit le Rambam, et si quelqu'un il ne fait pas Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour, il est condamné à mort par Dieu. Voilà ce qu'il dit le Rambam. C'est vraiment étonnant. Pourquoi? Parce que le Rambam, au début de Halachot Teshuvah, il dit, qu'est-ce que c'est un homme tzaddik ou une personne tzaddik? C'est quelqu'un qui a plus de bonnes actions que de mauvaises. Hein? On te prend, le bon Dieu, il te calcule, c'est lui qui t'a créé avec ton âme, il te calcule, tu as plus de bonnes actions dans ta vie que de mauvaises, ça s'appelle tzaddika. Tu es une femme bien, ou tzaddik, tu es un homme bien. Alors pourquoi le Rambam, il dit qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, si tu ne fais pas Teshuvah, tu es condamné à mort. Pourquoi il dit tu es condamné à mort? Tu n'as qu'à ajouter quelques mitzvot. Et de 49, tu passes à 60. Pourquoi il faut dire que tu es condamné à mort si tu ne fais pas Teshuvah? Pourquoi tu dois être condamné à mort? Toi-même, le Rambam, tu as dit, un homme moyen, c'est 50-50. Et qu'est-ce que nous sommes, nous? Des Rechaïm, on n'est pas, grâce à Dieu. On ne mange pas taref, hein? On ne va pas au théâtre, on n'est pas dans les endroits que c'est assourd d'aller. On n'est pas rachat. Mais est-ce qu'on est tzaddik gamour? Non plus. On est moyen. Et qu'est-ce qu'il dit à Rambam dans les moyens? S'il ne fait pas Teshuvah, Hayav Mita. Et pourquoi? Parce que Pourquoi tu es Hayav Mita alors que Rambam lui-même, juste en haut, il dit il faut multiplier les mitzvot. Ça veut dire il faut passer du côté tzaddik. Alors les enfants, dans le Midrash, partout c'est écrit que pendant les 10 jours de Teshuvah, Dieu il est à côté de toi.
Voilà, il est à côté de toi. D'accord? Une fois, l'empereur Nicolas, il s'est habillé comme un soldat. Il est venu s'asseoir devant 4 soldats, lui. Tu es avec moi? Non. Tu es avec moi? Alors il a dit à un soldat, si l'empereur Nicolas était à côté de toi, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, moi, je demande une ville pour moi. Les impôts, tout pour moi. Ah. Et toi, s'il y avait l'empereur Nicolas, il a dit, moi, j'aurais demandé une banque. L'empereur Nicolas, il a toute la Russie, il a tout. Moi, j'aurais demandé une banque. Et toi, il a dit, écoute, moi, je suis agriculteur, j'aurais demandé 10 kilomètres de champs pour planter ce que je veux. Et avec le 4e, il a dit, et toi, il a dit, arrêtez vos bêtises, hein. Il n'y a ni Nicolas, ni personne. Vous êtes en train de rêver. Eh bien, le lendemain, tous ceux qu'ils ont demandé, ils l'ont eu. Et celui qui n'a rien demandé, il n'a rien eu. Alors, pendant les 10 jours de Teshuvah, Dieu, il est là. Alors, s'il est là, et tu as une dette envers l'État, vous savez qu'est-ce que c'est redressement fiscal? Hein, redressement fiscal. Le type, quand il reçoit la lettre, elle a une couleur spéciale. Oui. Pourquoi? Comme ça, toi aussi, ta couleur, elle va changer. Elle va changer ta couleur quand tu vas lire. Regarde, admettons, le PDG de je sais pas quoi, là, Louis Vuitton. Ou Vuitton. Alors, il ouvre et il voit redressement 3,5 milliards d'euros. Miskin. Déjà, rien qu'il lit la lettre, Kippour, il commence chez lui. Kippour, Ne'ila, Kippour. Tu t'imagines ce que c'est? Et il a une occasion. Il est invité dans un dîner. Et il est assis à côté de qui? Le président de la République. Il se met à parler avec lui. Ça va? Tu vas bien? Comment tu vas? Et le président lui dit, je vois que vous êtes sympathique, qu'est-ce que vous avez besoin? Et il dit, un petit drapeau du palais de l'Élysée. Ah là, Hamar. C'est pas un Hamar celui-là. C'est ça ce qu'il dit à Rambam. Rambam, il dit, Dieu il est à côté de toi. Et on dit dans le Moussar, qui est mincha peshuta le kabel shavim. Dieu il nous tend la main. Il nous tend la main. Viens mon fils, je t'enlève tout. Vous savez comment le prophète il appelle les péchés? Excusez-moi du terme, mais c'est le prophète qui dit ça. Verahasti et tsoat bene Tzion. Je laverai les excréments des filles de Tzion. Ça veut dire nous on n'a pas notion qu'est-ce que c'est un péché, vous comprenez? On n'a pas notion. On n'a pas notion qu'est-ce que quand tu fais un péché, quels dégâts tu fais là-haut et en bas. Imagine-toi un petit de 2 ans. Il est dans le lit. Et les parents, ils ont bu un petit peu le soir et ils se lèvent au milieu de la nuit. Maman, papa, personne ne se lève. Il défait lui-même sa couche avec ce qu'il y a dedans et il fait une tapisserie dans la salle à manger. Hein? Comme ça, quand tu te lèves, tu as le nouveau parfum des égouts de Marseille. Alors imagine-toi, les parents, ils se lèvent, ils voient. Les murs blancs. Et les parents, ils se lèvent, ils voient ça. Eh bien, un péché, c'est pire que ça. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que c'est un péché. Jusqu'à que Adam Arishon, c'est lui qui a fait le premier Mizmor Hashem, Malar, Geot Lavesh. Il a rencontré Caïn. Il lui a dit à Caïn, alors, tu as été jugé par Dieu? Il a dit, moi, je me suis arrangé avec Dieu. Il m'a donné quel est ma teshuva, quel est mon but, et je me suis arrangé. Il lui a dit, tu t'es arrangé avec Dieu, la teshuva, ça marche? Il a dit oui. Adam Arishon, il est parti, il a refait un autre Mizmor, Shir, Léom, Shabbat, Tov. Léodote. C'est quoi Léodot? La louange. Hein? Le remerciement. Non, ça peut se lire Tov Léodot, Tov que j'ai fait le vidouille. Ah. C'est extraordinaire. Tov Léodot,
C'est-à-dire, j'ai fait le vidouille, Tov Léodot. Alors, la question se pose, les filles. C'est quoi ça? Caïn, il connaît la Teshuvah et Adam Arishon, il ne savait pas la Teshuvah. Comment? Le premier être de Dieu, il ne sait pas que la Teshuvah existe, et le fils, il sait que la Teshuvah existe. Tu as compris, mademoiselle Elbez? C'est pas possible. C'est comme un élève, il sait quelle est la bracha sur l'eau, et le rav, il ne sait pas quelle est la bracha sur l'eau. Il y a un problème ici. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Adam Arishon, qui est né de la main de Dieu, il ne comprenait pas comment on peut faire Teshuvah. Ce n'est pas possible. Le Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le livre le plus lu dans les yeshivot, il dit pourquoi la Teshuvah a été créée avant la création de l'homme, la création du monde. Pourquoi il fallait créer la Teshuvah avant la création du monde et de l'homme? Pourquoi? Parce que la Teshuvah, elle n'est pas logique. Elle n'est pas logique. Le monde, il est basé sur la logique. La Teshuvah n'est pas logique. Et il donne cet exemple. Tu as mis 20 ans pour construire une villa. Tu as pris le temps sur chaque chose. Depuis les poignées, les carreaux, granitos ou marbre rouge, ou blanc qui vient d'Italie. Tu as pris le temps, chaque cadre, le cadre qui vient de Venise, les lampes et tout. Tu as pris 20 ans pour faire ta villa. Il vient ton copain, il met les bombes le soir, il éclate la villa. Et le lendemain, tu le rencontres. Tu dis, qui c'est qui a fait ça? Il lui a dit, c'est moi. Excuse-moi. Alors avec excuse-moi, on va... Il y a 20 ans de boulot. Comment excuse-moi? Prends un juge que tu as brûlé un feu rouge. La première fois, tu dis excuse-moi. Et écoute, tu as demandé excuse-moi. Au lieu de 5 ans, je te mets 2 ans et demi. Avec sursis. L'année d'après, tu rebrûles le feu rouge. Tu repasses devant le même juge. Mechila. Il lui a dit, écoute, je devais te donner 2 ans et demi, mais je vais te donner 5 ans parce que tu es effronté. Tu me dis, Mechila, alors que tu allais tuer des gens. L'année d'après, tu brûles le feu rouge. Tu retombes devant le même juge. Mechila, quoi Mechila? Il y a eu un accident. Il y a eu un mort, il est à l'hôpital, là. Et Mechila. 20 ans. 20 ans sans diminuer. On ne sait pas, nous, ce que c'est un péché. C'est pour ça qu'on est là. Je vais vous donner juste un exemple. Moi, j'ai un livre, le Tikkun, sur les péchés de la Torah. J'ai un livre, le Tikkun, sur les péchés de la Torah. Alors, regardez juste quelqu'un qui a allumé la lumière sans faire exprès. Il doit jeûner 40 jeûnes. Et si quelqu'un, il a fait exprès, il a allumé, il sait que c'est assourd, il a allumé la lumière du toilette Shabbat, c'est 423 jeûnes. Ça, c'est quelques-uns des réparations à faire. N'en parlons pas, un juif qui a dormi avec une goya, alors là, c'est la catastrophe. Combien de jeûnes, combien de fois par semaine il doit rentrer dans des ronces qui lui pénètrent le corps, mais c'est inimaginable. On ne peut plus faire ça. Avant, ils faisaient ça. Avant, les gens, ils étaient très forts. Il y avait un juif, il a épousé une goya, il a eu 2 enfants. Et il est venu voir le Baal Shem Tov. Il lui a dit, je vais faire tchouva. Tchouva sur quoi? Il lui a dit, voilà, j'ai vécu avec une goya, j'ai amené 2 enfants. Il a la tchouva, c'est la mort, tu veux mourir. Tu es prêt, tu vas mourir. Je suis prêt à mourir. Alors prépare-toi, viens, on va te montrer. Il a fait jeûner, il a fait préparer, il a amené, le Baal Shem Tov, il habitait dans les fleuves là-bas, il a cassé la glace, il a dit voilà, on va te faire entrer, on va rester appuyé jusqu'à ce que tu meurs. Tu es prêt? Je suis prêt. Et il a averti les élèves. Ils l'ont fait rentrer. Il a dit maintenant, fais Shema Israël, on va appuyer ta tête. Il a fait Shema Israël, Shema Krahad. Ils l'ont fait rentrer, même pas 30 secondes. Il est sorti, les lèvres,
et les yeux violets. Là, ils l'ont ressorti vite, ils lui ont mis la mahia pour le chauffer, vite, un verre de thé. Il a dit, arabe, je suis pas mort. Il a dit, non. Tu as tué le premier enfant que tu as eu, hors mariage. Ah ouais? Il a dit, oui. Mais le deuxième, tu vas mourir dans le deuxième. Comme ça, on finit le tikkun. Ils lui ont donné, il lui fallait encore 30 jours. On ne sait pas ce que c'est, non, un péché. On croit que... Après 30 jours, il l'a repréparé. Il lui a dit, arabe, cette fois-ci, il a dit, cette fois-ci, on a creusé la tombe, ne t'en fais pas. Tout est prêt. Ils l'ont fait rentrer. Encore un peu là, il a fait schéma. Ils l'ont fait rentrer. 30 secondes, ils l'ont ressorti. Ils l'ont frictionné. Et là, ils lui ont donné du thé au miel. Et il s'est chauffé, il a dit, arabe. Tu m'as dit que j'allais mourir. Mais vous m'avez dit... Il a dit oui. Tu as accepté? Il a dit oui. Il a dit, dis-moi, à Rosh Hashanah, on parle de la Hakeda de Ishaq. Il est mort, Ishaq, dans la Hakeda? Il n'est pas mort. Il a accepté. Tu as accepté, tu es pardonné. Tu as accepté, tu es pardonné. On ne sait pas, non, ce que c'est un péché. Il y a des gens, ils ont fait tchouva. Ok, tu sais ce que c'est la tchouva? Le repentir. Mais ils oublient pendant la jeunesse tout ce qu'ils ont fait. Ils pensent que Dieu va effacer ça d'un seul coup. Une baguette magique. On est ici à Serpentard. Tric, tric, ça il s'est effacé. Pourquoi on dit dans la Hamida? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Est-ce qu'un petit qui fait un péché, c'est un péché? Là. Tout celui, je l'ai toujours dit, tu ne veux pas retenir. Tout celui qui répond vite, il répond faux. Il n'est pas khayab. Continue. Alors, le petit, quand il fait un péché, c'est un péché. Quand il mange du cochon, ça lui bouche le cœur, la neshama. Seulement la Torah elle a dit on ne peut pas le punir. On ne peut pas le punir. Mais le péché, c'est un péché. Et c'est ce qu'on dit dans la Hamida de Kippour avant Rosh Shalom. Hachem, pardonne-moi depuis que je suis né jusqu'à maintenant. Pourquoi tu dis depuis que je suis né? Quand tu dis depuis que je suis né, il dit le Chazon Ish. Un petit qui fait un péché, c'est un péché. Seulement, on ne le punit pas. Comme elle a dit, on ne punit pas. Mais c'est un péché. Un péché, il bouche le cœur. Tu veux faire tes chouvas? C'est très très bien. Mais ce que tu as passé dans la jeunesse, tu as deux façons. Ou tu jeûnes, ou tu donnes tzedaka. Ça ne s'efface pas comme ça. Je vais vous montrer, il dit le Midrash, comment la teshuva, elle peut être proche et loin. Et elle peut être loin et proche. Écoutez-moi bien. Un monsieur, le matin, il s'est drogué. Il a les coucous, il a des tatouages partout, il a les cheveux, la grandeur, je te dis pas. Il vient se marier avec une juive, il s'est inscrit au consistoire. On a préparé la femme, il vient se marier. Il prend la bague et il lui dit « Je te marie parce que je suis un tzaddik. » Et il lui met la bague. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Son mariage y tient. Pourquoi? On le voit bien. Elle dit la Gemara, peut-être il a pensé à faire teshuva. Regardez ce que c'est la pensée. La pensée de teshuva, déjà elle a fait de sorte que son mariage y tient. Mais si tu dis que la teshuva elle est facile, viens, je vais te raconter. La Torah elle a dit qu'il y a mitzvah azot, cette mitzvah, lo rechoka. Elle n'est pas au-delà des mers. Elle n'est pas en Australie. Lo bashamaimi, elle n'est pas dans la lune. Ki karov elecha davar beficha. Elle est devant ta bouche. Maintenant, écoutez-moi bien. On est là assis, tous. Hein? Vous êtes des tzadikis, tzadkaniot. On est assis. Et moi, je dis, vous savez, il y a un Moshe Cohen, il a fait ça et ça et ça. Et vous dites, ah bon? Eh bien, il mérite ce qu'il va avoir. Après une semaine, tout le monde ici, on se rend compte que ce Moshe Cohen, il n'a rien fait. Mais vous n'êtes plus là. Toi, tu habites à New York, 45e avenue. Toi, tu habites à Sydney. Toi, tu habites en Argentine. Toi, tu habites au Canada.
Toi, tu habites au Bolivie. Toi, tu habites à Punta del Sol. Moi, j'habite en Israël. Et toi, tu habites Ashdod. en haut de Sfat. Toi, tu habites à Jérusalem. Ah, Vous savez quelle est ma teshuva? Je dois aller te voir à toi, et à toi. Là, tu vas comprendre que la teshuva, elle est très difficile. Quand la Torah, elle dit, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, parce que si tu l'as fait, il faut aller de l'autre côté de la mer. Il faut aller de l'autre côté de la mer. Rabbi Shemuel Shetarshon, qui habitait Vilna en 1860, c'était un rabbin et riche. C'est rare, hein? Rabbin et riche. Il avait une bibliothèque 40 000 volumes. Et comme il était riche, il prêtait de l'argent aux gens, sans intérêt. It's good, it's good. Il est venu le voir un monsieur arabe. Écoutez, pour m'installer, il me faut au moins 40 000 euros. Pas de problème. Shomer Shabbat et tout, les témoins, 40 000 euros. Quand est-ce que tu me les rends? Dans un an. Le temps que je me remets, ok, voilà, il lui a prêté. Après un an, le monsieur, Corinne, il a honoré ses paroles. Il vient, le rabbin, il était en train d'étudier, il était dans les profondeurs. Il y a même ses chidushim à lui, ses écrits, ils sont dans chaque Gemara. Il lui a donné le chèque, il lui a dit merci, il a fait comme ça, il l'a fait rentrer. Et lui, Rabbi Shemuel Shetarshon, tous les fins du mois, il voit qui c'est qui doit lui rendre. Il voit celui-là, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Racha, Merosha, comment? Il a dit aux gens de la communauté, ne prêtez plus de l'argent à celui-là, c'est un voleur, 40 000 euros. Le type, il a entendu, il est venu le voir. Il a dit, arabe, je t'ai rendu l'argent, sors, menteur, chakran. Tu as compris, Yehudit? C'est de la folie, cette histoire. T'es arrivé à un rabbin. 3-4 mois après, il cherchait une référence, les rabbins, il tombe sur le chef. Il a appelé, il a dit, va me le faire. Il a appelé le shaliach, il a dit, il faut que tu me l'amènes. Je suis le dayan, et le dayan, il t'oblige à venir. Il est venu, le rabbin, il a enlevé les chaussures pour montrer qu'il a fait une grande faute. Chez les Ashkénazes, tu enlèves les chaussures et tu te plies, ça veut dire que tu es prêt à être excommunié de la communauté. Pardon. Là où je vais, on me dit, c'est toi le voleur, quel pardon? Comment je vais te pardonner? Comment je vais te pardonner? J'étais obligé de vendre mon magasin et d'habiter au bout de la ville de Vilna, à Septem-les-Vallons. Je suis parti. Comment je fais? Il lui a dit, je vais écrire dans les journaux. Je me suis trompé, il a dit. Et si les gens qui ne lisent pas les journaux, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Écoute, je vais faire le maximum. Il dit quoi? Tu as un garçon qui n'est pas marié? Il a dit oui. Il a dit, moi je suis le dayan de la ville. Combien de gens ils veulent se marier avec moi? Je sais, moi j'ai une fille, je vais marier ma fille avec ton fils. Impossible de se marier avec un voleur, tu es d'accord? Je vais inviter 4000 personnes. Et les gens ils vont voir que tu es à côté de moi. Tu es prêt? Il a dit d'accord. Voilà ce que c'est une teshuva. C'est pas facile la teshuva. C'est pas facile. Le bon Dieu, tu arrives à 50 ans, tu fais teshuva et tu dis, écoute ma fille, ce que tu as fait, que tu savais ou que tu ne savais pas, ça a détruit des mondes. Maintenant, tu as la solution. Je t'ai donné de l'argent. Compte chaque ta'ani de 5 euros. Je t'ai donné de quoi réparer. Répare. Je t'ai donné. La vérité, qu'est-ce qu'on fait avec les 400 000 euros qu'on a en banque? Je ne sais pas. Combien on peut manger? On n'a pas 4. Combien? On peut faire du bien, rendre des gens heureux, rendre des gens, des veuves en Israël. J'ai pris un riche, je lui ai dit, je t'en prie, voilà,
Mon cousin, il a une liste, 14 veuves. Il a envoyé l'argent. Mon cousin, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, comment les veuves, ils étaient contents. Ils ont acheté pour Rosh Hashanah. Et ils ont béni le monsieur. Voilà. À quoi sert cet argent? Je te donne à réparer ta jeunesse. Je te donne à rattraper ce que tu as fait. C'est pas effacé. C'est suspendu. Et alors, quand il vient sur Rosh Hashanah, quand il vient sur Kippour, et le bon Dieu, il te dit, je vais te pardonner. Je vais t'alléger ta punition. Je vais t'alléger. Il a fallu que le prophète Hiskiel, il jure que la Teshuvah existe. Les gens ne croyaient pas que c'est possible de faire Teshuvah. C'est pas possible. Tu es né, tu as mangé du jambon. À 60 ans, tu veux faire Teshuvah. Et tout le jambon, où il est? Il est en toi. Chaque centimètre carré de ton corps, il est plein de langoustes, de jambon, de crevettes. Comment on va le faire? Comment? Un animal, un veau, qui sort du ventre de la mer, et on le nourrit avec des produits assurim, quand il a grandi, on ne peut pas le manger, même si on l'égorge. Il a grandi avec des produits interdits. Combien des Chilul Shabbat? Et il vient Kippour, et Dieu, le prophète Hiskiel, il était obligé. Il a dit, Dieu, il dit, Hay Hashem. Comme ça, Dieu, il a juré, que Kippour, je vous nettoie. Kippour, je vous pardonne. Rien que venez, jeûnez, soyez à côté de moi. Et vendredi, j'ai fait le cours. Pourquoi il faut jeûner si Dieu veut nous pardonner? Tu as écouté le cours, hein? Pourquoi il faut jeûner alors que Dieu nous pardonne? Parce que nous avons 365 nerfs. Et le nerf de Kippour, chaque jour, il est par rapport à un nerf. Du pied, de la tête, de la main. Et le nerf qui est derrière l'os qui s'appelle Niskoï, c'est le nerf de Kippour. Niskoï, c'est l'os de la triatamétine. C'est l'os qui ne profite ni du manger, ni de boire. Donc c'est l'os de la triatamétine. Alors, tu n'as pas fait la relation. Alors, oui, puisque donc Kippour est par rapport au nerf qui se trouve derrière l'os, comme l'os, il ne mange pas, il ne boit pas, alors à Kippour, on ne mange pas et on ne boit pas. Extraordinaire. C'est pour ça que quand Dieu veut nous pardonner, comme ce jour-là, il est par rapport au nerf qui est derrière l'os Niskoï, et l'os Niskoï, il s'appelle un gros malin. Pourquoi? Parce que le Samech même, il a voulu faire fauter l'ange Adam Arishon avec les fruits interdits. Hein? Mais il a passé avec ses yeux tout le corps, et il n'a pas vu l'os Niskoï. Non, l'os Niskoï, il a fait semblant qu'il fait partie du corps. Mais en vérité, l'os Niskoï, il ne mange pas de ce que tu manges. Donc il n'a pas été touché. Et cet os-là, le nerf qui est dessus, il est par rapport à Yom Kippour. Alors nous avons deux avantages le jour de Kippour. Premier avantage, c'est que Dieu vient chez toi. Tu n'as pas besoin de monter. Kiba, l'ishpot et haaretz. Et deuxième avantage, c'est qu'on mange et on ressemble aux anges, parce que ce jour-là, il est par rapport à l'os qui s'appelle Niskoï. Et à ce point-là, quelle est la plus grandeur? Quelle est comment on dit en français, je cherche le mot, reconnu par ses pairs. Vous savez qu'est-ce que c'est reconnu par ses pairs? Que même le plus grand dentiste de Marseille, il dit, Corinne et Michel, c'est des dentistes, Asnia d'abord. Soupra. Je ne sais pas, toi tu es dentiste, elle est médecin, les meilleurs. Quand tu es reconnu par tes pairs, ça veut dire que tu es arrivé. Eh bien, le jour de Kippour, le Satan, il dit à Dieu, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais accuser les enfants d'Israël? Ils ne mangent pas, comme les anges, ils ne boivent pas, ils sont debout. Vous savez qu'il y a des gens qui restent, moi j'ai vu ça au Maroc, les gens ils restent debout du début de Kippour jusqu'à la fin. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils sont debout, c'est des anges. Ils ne mettent pas les chaussures.
Vous savez ce qu'a dit la Gemara? Il faut tout vendre à la maison, même le toit sous lequel tu dors, mais ne reste jamais sans chaussures. Ne reste jamais sans chaussures. Pourquoi? Parce que si tu marches sur la terre, tu marches sur la malédiction que l'homme il a eue. Seul dans les endroits où ils sont saints, quand Dieu il est apparu à Moshe Rabbeinu, il a dit enlève tes chaussures, car l'endroit où je suis, c'est-à-dire là où il y a Dieu, dans le Beth Amikdash, on ne rentrait pas avec les chaussures. Pourquoi? C'est un endroit saint. Et à Kippour, on ne met pas les chaussures en cuir. Pendant l'année, on met les chaussures pour ne pas marcher sur la terre qui a été maudite à cause de l'homme. Alors, si vous me dites, pourquoi la terre elle a été maudite? Qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Sachez une chose, mes amis. Pourquoi on lit la Haftara de Yona? Qu'est-ce qu'il vient faire Yona? Amincha. Alors il y a qui disent, parce qu'elle parle de Teshuvah. Yona, il est parti dans la ville de Ninvé. C'est une ville des Goïm, c'est pas une ville de Juifs. Pour leur dire, arrêtez de faire de l'idolâtrie et arrêtez qu'un il vole à l'autre. Et Yona, il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que il a dit, ça va sortir une accusation sur les Juifs. Si les Goïm, ils font Teshuvah et les Juifs, ils font pas, et Dieu, il n'a pas voulu. C'est un bon argument. Il faut aller faire Teshuvah, même pour les Goïm. Mais il a pris un bateau qui va à Tunis, Tarchish. Il est parti à Tunis pour pas que Dieu vienne le voir, parce qu'au dehors d'Israël, il n'y a pas de prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé? La tempête. Mais dans la tempête, tous les bateaux autour, ils étaient bien, ils étaient calmes, et lui, qui bougeait. Quand on le prenait pour le jeter dans l'eau, la tempête s'arrêtait. Quand on le prenait pour le faire entrer dans le bateau, la tempête est là. Il a dit, mais qui tu es? Tout le monde, il y avait les 70 nations dans ce bateau. Tout le monde s'est mis à prier. Chacun y priait son Dieu. Rien à faire. Ils sont descendus, ils l'ont trouvé à Yona, il dormait. Elle est bonne celle-là, hein? Hein? Au milieu du cyclone, il dort. Comment tu fais? Je lui ai dit, c'est de là-bas qu'on prend des mots pour la tfila. Malecha nirdam, pourquoi tu dors? Kum kera el elokecha. Lève-toi, appelle ton Dieu. Il leur a dit, écoute, vous cassez la tête pour rien, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Prenez-moi et jetez-moi. Comment on va jeter quelqu'un d'innocent? On a dit, essayez de me faire descendre sur l'eau, et vous allez voir, la tempête, elle va diminuer, vous allez me remettre, et la tempête, elle va reprendre. Le pauvre, ils l'ont jeté dans l'eau. La tempête est diminuée, il est venu un poisson. La baleine. Tu sais qu'est-ce que c'est? Un paquebot comme poisson. Il a ouvert la bouche, Clac. et il est rentré, il y en a comme ça dans... Et le poisson, il est rentré complètement au fond de la mer, et on a... Le Midrash, il dit, à travers l'œil du poisson, il voyait les Égyptiens qui sont morts, les Syriens, les trésors cachés ici, les portes qu'il va avoir au temps du Mashiach. Alors il a dit, Dieu, je l'ai amené pour se balader ou quoi? Un milieu sous les mers. Il lui a amené la femme de la baleine. Elle a ouvert la bouche et le mari lui a jeté Yona dans sa bouche. Et qu'est-ce qu'elle avait dans le ventre, la baleine? Les petits-enfants. Et il le poussait comme ça. Et c'est écrit, et Yona a imploré Dieu au milieu de la baleine. Mais Dieu, j'en ai marre, il me mord celle-là, celui-là, il me mord. Et la baleine, où elle a amené? Au bord de la ville de Ninvé. Maintenant, écoutez-moi bien. Le Zohar, il dit une chose fantasmagorique. Pourquoi Dieu il a dit au pluriel Naaseh Adam? Rachid dit, il a demandé aux anges. Le Zohar il dit autre chose. Il a pris tous les éléments de la nature que Dieu il a créés, le vent, la pluie, les tourbillons, les typhons, les tsunamis, les rochers, l'Himalaya, tout il a pris. Tous ces anges, il leur a dit, aidez-moi à forcer l'homme à faire Teshuvah.
C'est pour ça qu'on lit Yona Aminha, pour dire tu n'as pas où te sauver. Tu veux continuer à vivre comme tu vis, je vais t'envoyer mes envoyés. Tu veux t'habiller comme les goyotes à l'université pour passer, je vais t'envoyer ceux qui vont te faire rêver. Ah, toi tu es juif? Comment tu as vu? J'ai pas de médaillon, j'ai rien. Non, toi tu es juif, toi. Tu n'as pas voulu le dire, je vais t'envoyer celui qui va te le faire dire. Où tu t'es sauvé? Un juif, il était pendant l'armée en 82, il a raconté. J'ai fait le neder, si Dieu me sauve, je reviens à la Torah. Il est sorti vivant. Il est parti au Brésil. Il y a des endroits, ils sont très très beaux, mais comment ça s'appelle ça? Le sable, il bouge, pas les sables mouvants. Il bouge, des tonnes de sable, il bouge dans la mer. Ben, viens, tu vas voir. Et Dieu lui a mis dans la tête, va tout seul. Hop, il s'est mis au milieu, il s'est fait attraper, et l'eau est arrivé là, il ne pouvait même pas bouger, il avait le sable. Et là, il entend une voix, c'est lui qui raconte. Alors tu as fait le neder de faire tes chouvas, donc tu es un menteur. Eh bien, tu vois là, tu vas mourir. Fais le schéma, tu vas mourir au milieu du Brésil. Personne ne va savoir où tu es, ni ta mère, ni ton père, ni tes frères. Tu vas mourir comme un chien. Et là, il a dit, il a pris toutes ses forces. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je jure, par ton nom, Yud Ke Vav Ke, je sors, je me sauve d'ici. Il a réussi. Et le guide brésilien, tu étais dedans là, tu es sorti. Je ne parle plus avec personne. Il a pris ses affaires, il est rentré en Israël. Aujourd'hui, il a une synagogue avec des disciples. Le bon Dieu, il a ses chemins. De là où tu es, de ce que Dieu il veut de toi, il te le sortira. De gré ou de force. Alors il veut me faire degré. On dit 28 degrés. Mais c'est faux, c'est 28 de force que tu veux pas, ils sont là les 28. Alors à nous les enfants, d'abord d'être contents que Kippour arrive. Le poids de ces fautes-là impurifie la personne. Le poids de ces fautes aveugle la personne. Il faut être content d'attendre Kippour. La deuxième chose, sachez ce que Dieu il veut de nous. Il nous demande un petit changement. Un petit. Un élève m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, fais les berachot à haute voix. Il me regarde. Fais ça. C'est pas 40 choses. Fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. Un autre, il me dit, Arabe, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, ben, tu vas faire comme elle fait mon élève. Tu fais Asher Yatzar, mets-toi debout, ne marche pas. C'est pas tes filas ta derrière. Mets-toi devant la mezouza et fais Asher Yatzar. Ah ouais? Ouais. Il faut venir avec quelque chose. Et une petite chose. Apprends ton français, le vidouille. Hein? Ce serait bien. Eh bien, je vous souhaite, si tu veux, un bon Kippour, une bonne fête. Amen. Bezrat Hashem.